Donc on est de retour sur le hardcore, matinal hardcore comme d'habitude, hein, on va continuer notre monde. Aujourd'hui on va faire, je pense, en priorité, la salle des coffres. Parce que voilà, regardez ce bordel, regardez ce bordel. Et là, sachant que la baie a plein de shulkers, enfin, est-ce que c'est vivable ça? Eh bien non, c'est pas vivable. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire, c'est une salle des coffres sympathique, du moins je l'espère. Mais voilà, avant de ça, on va un peu discuter, vu que c'est le début du stream, j'ai envie de me réveiller tranquillement, vu que je viens aussi de me lever, avant que le stream commence pour de vrai. Let's go, c'est en gravir ta base. Ouais, c'est sympa. J'ai un petit peu joué hors stream du coup. Hors stream, j'ai rajouté du coup un peu de liane ici. Ça donne un peu un effet, genre, ça s'est un peu sali avec la fumée. J'aime bien. J'aime bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sinon, j'ai récupéré pas mal de quelques abeilles pour récupérer du honeycomb que j'ai farmé, vu que j'en ai besoin. Donc voilà, vous avez un peu des abeilles. Hein. Je vais d'ailleurs récolter tout ça. Let's go. On a plein de honeycomb et je pourrais faire du miel aussi plus tard. Voilà, c'est un peu les seuls trucs que j'ai fait en dehors du stream parce que j'aime pas trop jouer en stream. Les seuls trucs que je fais en stream, c'est genre un peu farmer des trucs un peu chiants en stream. D'ailleurs, j'ai farmé beaucoup de blocs aujourd'hui. J'ai farmé aussi beaucoup de matériaux de construction dont j'aurais besoin pour aujourd'hui. Donc c'est cool. T'en es à toujours combien? Alors, je suis à mon jour 298. On est quasiment au jour 300. Hein. On est quasiment au jour 300. Ça commence à faire beaucoup de jours. On est déjà à un tiers de 1000 quasiment. 300 jours et puis je sais pas si je suis beaucoup avancé pour 300 jours. Parce que j'ai fait que un début de base. Enfin surtout l'extérieur, j'ai fait une ferme à faire, j'ai miné bon pas mal de minerais mais on s'en fout un peu. Bon j'ai mon stuff max mais pareil on s'en fout. Donc je sais pas si je suis tant avancé que ça pour 300 jours mais ouais. Il y aura une vidéo pour les 1K jours peut-être. Je suis pas sûr. J'hésite. J'ai envie d'en faire une mais d'un autre côté je sais pas si je peux rendre ça intéressant. Ça va dépendre de ce que je ferai pour les 700 jours restants vu que finalement bon 300 jours ça commence à faire beaucoup mais on est toujours loin des 1K jours. Mais ouais, en vrai de vrai, je pense que je ferai quand même une vidéo sur les 1K jours, mais je ferai un truc, j'essaierai de faire une bonne narration, un truc stylé, vraiment stylé, où je résume vraiment bien, bon évidemment en skippant des moments, ça pourra rendre sympa. C'est pour ça que je commence à essayer de record un peu quand je joue hors stream, même si c'est des trucs un peu inutiles, comme ça je peux le mettre dans la vidéo, etc. etc. Donc voilà. Après si je fais ce genre de vidéo, je suis pas sûr que ça plaise vu que c'est pas trop le contenu que je fais sur ma chaîne habituellement. Mais si ça plaît, je pourrais faire des vidéos survie régulièrement. Genre à chaque fois que je fais un gros projet ou quoi, je pourrais faire une vidéo survie. Vu que j'ai regardé beaucoup de youtubeurs américains qui font des vidéos survie qui sont trop cool. Genre c'est des trucs vraiment insane, où ils te font un énorme projet dans une vidéo qui leur a sûrement pris des jours ou des mois à faire. Et en France, bah je sais pas, c'est peut-être juste que j'ai pas trop regardé ce genre de contenu, mais y a pas ça. Y a pas ça en France, des vraies vidéos survie. Genre le seul qui a l'air d'être connu en survie c'est l'entre du maître. Et encore je suis pas forcément un... Enfin, c'est sympa ce qu'il fait, mais je suis pas le plus grand fan vu qu'en soi c'est assez simple, tu vois. Juste, il met un clip de chaque jour, en narrant avec des petites blagues, ce qui est sympa. Mais genre, c'est pas des vidéos insane de 30 minutes où il y a genre tout un énorme projet, genre une énorme base comme ça, mais x5, avec tout un montage insane en replay mode et tout qui est fait. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, non. Peut-être qu'il fait ça aussi. Mais voilà. Bon, du coup, aujourd'hui, ce que je compte faire, c'est... je vais vous montrer vite fait ce que je compte faire. Voilà. En résumant vite fait, comme ça vous verrez un petit peu. Alors, je compte commencer l'aménagement de ma base en commençant avec cette partie-là, qui sera dans l'idéal... 3... Merde, faut que je creuse encore ça. Qui sera dans l'idéal un espèce d'entrepôt en fait. Là, ce sera un peu un entrepôt industriel, un peu plus vétuste, qui sera très grand, et au fond de cet entrepôt il y aura la salle des coffres. Voilà un petit peu ce que je vais faire. J'ai déjà construit un peu un prototype en survie, enfin pas en survie, en solo, donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner, si je fais ça. J'ai déjà un peu réfléchi à comment le build, je vais sûrement commencer par le sol, comme ça me donnera un peu la forme du truc, et voilà. Bah moi j'aimerais bien essayer de faire du coup la vidéo hardcore 1000 jours, faudrait que je fasse une narration excellente, et si je vois que ça plaît, je pourrais faire ça régulièrement sur d'autres projets. Mais du coup, regardez, je vous montre. J'ai farmé à peu près tous les blocs dont j'aurais besoin pour faire cette salle. Regardez-moi ça. Une shulker entière avec de l'andésite, des trappes d'or et des leviers parce que j'en aurais besoin. Une shulker entière avec de la concrete noire, de la concrete orange, un peu de concrete yellow, quelques bannières dont j'aurais besoin. Bon, des blocs de fer au cas où, de la red wool. Une shulker entière de stone brick avec quelques cracked stone brick. Une shulker entière avec des 6 lanternes, du verre, des cobblestone walls. Pour les 6 lanternes, j'ai dû farmer. Je suis allé visiter plein de temples que j'ai explorés. Genre, je suis allé tuer les 3 guardians. Puis après, je suis allé littéralement miner toutes les 6 lanternes. J'ai pas fait d'usine parce que c'est chiant.
Et tout ça avec de la cyan terracotta, un peu de well concrete en rab, et voilà, du crimson. Et puis ça aussi en fait, avec plein de beehives, c'est pour ça que j'ai fait plein de ruches. C'est parce que les beehives, je trouve, regardez, on dirait un peu des caisses de stockage, tu vois, qu'on pourrait mettre dans un entrepôt. Du coup, j'ai voulu en faire plein. Parce que je me suis dit que ça serait cool. Donc voilà un peu ce que j'ai farmé. Et voilà un peu ce que j'ai fait en stream, voilà, vu que bon, ça, cette récolte de ressources, je pense que c'est pas le truc qui vous intéresse le plus en stream, hein, c'est clairement très chiant. Et donc je l'ai fait hors stream, hein, pour vous épargner enfin tout ça quoi. Voilà. On a fait le contour, maintenant on n'a plus qu'à remplir. Je sais pas si j'aurai assez de terracotta, normalement oui. J'ai pris un gros stock, donc ça devrait être bon. Pour l'instant ça ressemble à rien, j'ai hâte que ça ressemble à quelque chose, hein. D'avoir cette belle salle. Bon, je crois que j'avais dit que je ferais une ferme aujourd'hui, une ferme à XP, mais je me dis que le plus important c'est la salle des coffres en fait. Parce que comment tu peux faire des trucs, comment tu peux te repérer, comment tu peux t'organiser et construire des plus gros trucs ou des fermes si t'es pas un minimum organisé quoi. Et au début d'avoir 3-4 coffres là-bas ça allait, mais maintenant que je commence à avoir beaucoup de ressources, il faut vraiment que tout soit bien trié et tout. Sinon ça va être un enfer. Il y a une chaîne récemment qui a sorti une vidéo sur le entre guillemets drama, ou pas vraiment sur un drama mais sur des trucs en disant n'importe quoi sur moi, en modifiant la réalité. C'est une chaîne qui avait déjà fait il y a des mois une vidéo qui avait un peu fait un bad buzz dans la commu UHC où il disait n'importe quoi sur les game subs en mode le business juteux des game subs et ils se foutaient clairement notre gueule. Et là ils ont fait un peu pareil sur moi. Et c'est une vidéo un peu à la con qui modifie toute la réalité. Genre la moitié des trucs qui sont vrais, la moitié des trucs qui sont faux ou mal expliqués, et surtout l'ensemble qui est mal fait, qui est mal lié, qui est mal expliqué dans un ensemble qui fait que ça n'a aucun sens. Donc bon. En vrai, ce genre de build, j'ai jamais utilisé le replay mode pour faire du build. Genre, j'en suis servi beaucoup pour faire des vidéos UHC à l'époque, pour faire des montages sympas. Mais pour faire du build, je m'en suis jamais servi. Et là, bon, j'ai écarte tous les replay mode au cas où. Mais si un jour je fais une vidéo survie, bah j'ai hâte de voir ce que ça peut rendre. De faire un truc stylé et tout. Voilà, toute la stone brick a été placée. Normalement, on n'a plus besoin d'en poser jusqu'à la fin. Donc nickel. Voilà. La petite porte industrielle. Enfin, comme des trucs industriels. Et voilà. Rien qu'avec ça, c'est 10 fois plus beau. Let's go. Bon, du coup, let's go. On va faire le toit maintenant, le plafond. Puis après, on pourra commencer à faire le vrai build, les vrais, entre guillemets, détails et tout. Ce qui sera plus intéressant que poser des blocs en boucle, quoi. T'as un ressource pack? Non, j'ai aucun ressource pack. Moi, j'adore beaucoup, enfin, j'aime beaucoup les ressources Minecraft de base, hein, dans les nouvelles versions. Je trouve qu'elles sont trop belles, hein. Elles ont l'aspect Minecraft, genre sympathique, un peu simple, mais elles sont clean, je trouve. Tu comptes faire quoi d'autre comme salle? Je sais pas encore. Déjà, j'ai prévu cette salle là qui sera une salle de stockage avec une salle des coffres au fond. En haut, là, je vais faire une salle d'enchantement. Même si ce sera une salle secondaire, juste plus de déco, mais avec l'enchantement en plus. Et après, je sais pas encore. Après, je ferai sûrement une salle de PNJ et d'autres trucs, mais voilà quoi. Pour l'instant, c'est ça. Voilà, on a tout. On a tout de fait. On a tout le carpet fait. Maintenant, on va s'occuper du toit. Enfin, du plafond et de la lumière du plafond surtout. De l'éclairage. Attendez, mais je me dis. Ça serait bien que quand tu assembles deux slabs, genre comme ça, tu vois. Là, quand tu assembles deux slabs, ça fait un bloc complet d'andésite. Et c'est un peu con, enfin d'andésite poly. C'est un peu con parce que ça existe déjà les blocs d'andésite poly. Alors que si tu prends la smooth stone, quand on assemble deux, bah ça fait ça, ça fait deux slabs vraiment superposés. Alors qu'il existe quand même un bloc de smooth stone qui est normal. Donc ça serait bien que ça fasse pareil avec les slabs d'andésite. Genre quand on pose deux, ça fait juste deux slabs plutôt que de faire un bloc, vu que le bloc est faisable autrement. Je sais pas. Ça serait mieux. Ça rajouterait plus de trucs niveau déco. Je vais proposer des idées à Mojang. Vous savez quoi? On devient game designer. Minecraft logique. Ouais, c'est vrai que c'est la logique de Minecraft, hein. On est habitué d'un certain point, d'un certain côté. Et maintenant, on met l'éclairage. Boum, 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 boum. Il va faire jour d'un seul coup. Et boum. Ça fait un petit endroit bien éclairé. Mais en vrai de vrai, bon, j'ai un compte Fantasybob, je regardais beaucoup à l'époque, mais je trouve qu'ils ont jamais été très bons en déco en fait. Après, c'est peut-être juste parce que ça a très mal vieilli vu que c'était la déco des vieilles versions. Mais même, je trouvais qu'ils étaient pas excellents quoi quand je regardais d'autres. Enfin, des vrais builders ou quoi. Bah, je pense pas qu'ils étaient très bons à Minecraft pour être honnête. Le seul truc sur lequel ils étaient pas mauvais, c'était la déco quoi. Que le minage, voilà, le PvP, j'en parle pas. Bon, après, normal, ils en faisaient pas, ils s'en foutaient. Mais ouais, ils étaient plus là, enfin, ils s'amusaient quoi. Ils faisaient rire, ils avaient des trucs intéressants. Mais c'est tout. Ça n'est pas plus loin. Puis là, ça sera tout l'éclairage qui aura été fait. L'éclairage du haut, en tout cas, du plafond. J'en aurai fini avec le plafond. Maintenant, il me manquera qu'à faire le sous-plafond. Ok, nickel. Alors, on a tout ça de fait. Ça rend déjà mieux niveau éclairage.
Nickel. Là, c'est des espèces de conduits d'aération, enfin, je sais pas quoi, des trucs qui passent au-dessus, qui rajoutent un peu de détails, qui rajoutent un peu de lumière aussi. Parce que ça, c'est quand même assez sombre. Ok, bon, ça fait déjà sympa. Ça a déjà un petit look sympa. Nickel, nickel. Bon, on peut commencer à aménager, tiens. Hein. On va commencer à aménager, ce sera peut-être un peu plus sympathique. Je sais déjà un petit peu avec quoi je veux aménager. On va faire du coup ouais, quelques petites trappes du coup. Hein. On va mettre des grosses caisses. Là, j'ai envie de faire une caisse dans laquelle je mettrais des mobs. Genre des creepers. Même des creepers chargés. Ce serait marrant. Un peu dangereux mais marrant. Genre la grosse caisse là. Je crois qu'avec le trident tu peux mettre des éclairs, ça te permet d'avoir des creepers chargés. Mais c'est compliqué quoi. Et c'est assez dangereux parce que s'il explose il casse la moitié de ma base quoi. Je vais mettre un truc là, voilà. Ok. Ensuite, un autre truc dont je vais me servir pour faire un peu un aspect... C'est ça. Ça fait des caisses. Voilà, genre il y a des caisses qui sont stockées ici. Voilà, ça fait le taf. Je vais en mettre aussi une ou deux là. Du coup, je voulais faire à genre... Je vais juste regarder à combien de blocs c'est. Et j'emprisonnerai peut-être un mob dedans aussi. Ça peut être sympa d'avoir des mobs enfermés. Et du coup, j'ai besoin de ça. Voilà. Je vais éclairer un peu régulièrement comme ça. Comme ça, j'ai besoin de mettre des torches partout. Bon, maintenant, je vais faire un dernier truc. Un dernier truc qui pourrait être sympa en build. Donc, let's go, on va faire ça. Je vais faire un petit truc qui sera, je l'espère, sympa. Merde. Oh. Ensuite, en haut, on va faire... Non. Avec, du coup. J'ai mes leviers. Oui. Comme ça, on peut mettre ça là. Ensuite, on met du vert. Il est gris, ouais. La lumière, nickel. Et puis, il faut faire, du coup, des trucs là, des leviers ici. Une trappe d'or ici. Un truc dans le dessous aussi pour la forme. Et en bas, je vais mettre juste... Ouais, c'est ça la concrète là. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit truc sympa. C'est que tiens. Ah, j'ai oublié des rails. Oh putain, il m'en fallait deux de plus, j'ai mal compté. Voilà, et donc là, ce que je voulais donc faire, et ce que je vais même faire, c'est... Et mon minecart, il est là. Mettre un minecart qui tourne en permanence. Comme ça, dès que je passe à côté, ça fait un bruit de générateur un peu. Genre en mode... tu vois, ça travaille. Je trouve que ça peut être une idée sympa. Ça rajoute un peu d'immersion dans cet endroit. C'est quoi? Je vais être plus smart. Et donc, on va mettre des trappes d'or autour. Merde. On va mettre une en dessous. Et là, il faut mettre des espèces de... C'est quasi un stack de Louis Ferrer, c'est pas grave, hein. J'en ai vraiment beaucoup, donc bon. Enfin, plus tant que ça maintenant, mais j'en aurai vraiment beaucoup au bout d'un moment. Puis on met ça, ça fait un effet sympa. Oh non, je peux plus accéder au-dessus. Voilà.
Ok. Bon, en soi c'est fini, faut juste que je fasse un dernier truc. Voilà. Nickel. Et donc là ça fait un peu genre c'est... Voilà. Et du coup voilà, ça fait un petit générateur, je trouve que ça fait... c'est sympa non? Ça remplit un peu la pièce, parce qu'il faut, il faut la remplir hein, tout simplement. Là je peux rajouter quelques caisses encore hein, derrière. Ça fait le taf, ça remplit un peu la pièce et... c'est sympa, tu vois, ça fait un peu d'ambiance. Le bruit est cool quand tu passes à côté. Et c'est un peu ça qui alimente cette pièce, on peut dire. Voilà, on a déjà pas mal aménagé. Surtout quoi, je suis de plus en plus motivé en survie à force de voir... Bon déjà, il y a Vigil qui avait commencé sa survie il y a longtemps. Ça m'avait déjà un peu motivé à jouer. En plus, il se remet à beaucoup jouer donc ça motive aussi. Ah, et Pierre qui fait son LP, ça motive aussi. Mais il y a aussi genre Etoile et tout qui se sont mis à jouer en survie avec enfin tous les gros streamers. Et ça me donne aussi envie de jouer. Genre vraiment Minecraft c'est un des jeux je trouve. Bon en vrai c'est pas le seul jeu, genre quand je vois des streams Overwatch c'est pareil mais... Ou quand tu vois des gens jouer à ce jeu, eh bien... ça te donne aussi envie de jouer au jeu de fou. Minecraft c'est vraiment ça. Et la survie, enfin surtout en survie je trouve, même en UHC en soi, hein, quand je vois des joueurs UHC faire des bonnes games, ça me donne aussi envie d'en faire une. Que penses-tu d'Halloween? Je trouve que c'est encore une fête intéressante. Tu penses que c'est encore une fête intéressante à fêter ou au contraire tu trouves ça pas ouf? Honnêtement je trouve que le seul intérêt qu'il pouvait y avoir à Halloween, c'était de faire du porte-à-porte quand t'es gosse, en étant déguisé. À part ça je trouve qu'il y a zéro intérêt. Je trouve que maintenant, enfin une fois que t'es adulte, vraiment tu t'en fous complètement de cette fête normalement. Et c'est juste là pour faire, parce que c'est entre guillemets, bon après tout est commercial mais voilà quoi. Je trouve que ça n'a aucun intérêt personnellement. Ce n'est clairement pas le genre de truc que je vais fêter moi-même. Ça, vous pouvez en être sûr. Parce que voilà, c'est pas trop mon délire. Hein. L'Halloween, quand t'es petit, c'est le meilleur truc au monde avec le porte-à-porte, alors qu'en vrai, c'est tellement risqué. Bon, risqué, je sais pas, parce que généralement, t'es en groupe. C'est peut-être risqué dans les grandes villes, mais quand t'es dans un village moyen ou une petite ville, ça va. Mais ouais, après, moi, j'étais dans un village où j'ai pas pu faire le porte-à-porte du tout. Je suis dans un village un peu vraiment trop rural. Donc c'était pas fou, mais bon. Faire une petite truc, un petit tonneau nucléaire, genre il y a des trucs radioactifs. Ça je trouve ça rend pas mal, regardez. C'est cool. J'ai eu cette idée là comme ça. C'est plutôt clean et maintenant on va aussi faire tout ce qui est les trucs un peu, enfin les trucs à bulles. Pour ça il me faut de l'andésite. Après je dis ça mais je crois qu'il y a, enfin que Guil a prévu un entre guillemets event Halloween, enfin event, une game spéciale Halloween, genre en LG, un truc avec des mods, il en avait parlé en stream. Donc finalement, est-ce que ça ne s'appellerait pas fêter Halloween tout ça? Et je sais pas si j'y jouerai, parce que en vrai de vrai les UHC modés et tout, je trouve que ça peut être intéressant, même si après bon avec enfin en LG je sais pas trop, mais ça peut être intéressant. Mais par contre j'ai tellement à chaque fois la giga flemme de... Merde. D'installer des mods, je trouve ça trop chiant. C'est horrible. Voilà, ça c'est juste une espèce de tuyau qui va monter. De gros tuyaux avec plein de trucs. Qu'on fait pour ajouter un peu de détails et de variété dans cette pièce. Du coup, ouais, salut Funchou, salut à toi, je me suis couché à 3h et là je suis là, c'est chiant, quand j'ai le temps de dormir, j'arrive pas. Moi c'est pareil, je me suis couché un peu tard, parce que, bon déjà je commence un peu à me décaler, c'est pas bien ça. Mais aussi, faut que j'arrête de lire Twitter, parce que l'ambiance des trucs Twitter ça m'a un peu, je vais dire mis mal, mais... En vrai, non, si ça m'a pas mis mal. Même si, pour une fois, ce genre de drama ça me concernait absolument pas. Il y avait rien dans les dramas qui me concernaient, mais juste... à quel point c'était malsain, l'ambiance est tellement négative. C'est... Enfin, je sais pas. C'est tellement malsain et malveillant tout, que perso ça m'atteint au moral. Je sais pas pourquoi. Mais c'est trop chiant. C'est trop chiant. Et du coup ça a un peu nuit à mon sommeil. Ça a un peu fait galérer à m'endormir. Du coup je me dis que je devrais faire une pause de Twitter, mais d'un autre côté je veux dire que je suis obligé d'être sur Twitter en mode enfin c'est mon taf même si c'est un peu vrai. Mais enfin voilà quoi, je devrais juste essayer de moins lire. Mais le truc c'est que si tu lis pas Twitter après si t'es pas à jour sur les dramas et sur la géopolitique d'internet et que tu dis le mauvais truc parce que tu penses que tu parles d'un youtubeur et en fait ce youtubeur il a été cancel mais tu t'es pas au courant parce qu'il a dit tel truc mais tu t'es pas au courant et bah après ça peut te venir dessus. Donc ouais. C'est un peu chiant tout ça. Toute cette ambiance un peu malsaine je trouve. Je viens d'arriver, c'est quoi celui qui sort dire? Oh il y en a eu plein hier. Il y en a eu plein. Mais j'ai même pas envie de... Enfin voilà. C'est pas le drama autour des personnes présentes au projet Jamie. Bah déjà il y a eu ça. Il y a eu aussi l'histoire avec Sardoche. Enfin il y a eu plein de trucs hein. Il y a eu plein de trucs. Et c'est voilà, ça ajoute des personnes dans les listes des gens peu recommandables hein. Et c'est un peu dommage.
Ma liste de follow Twitch se réduit chaque jour, hein, littéralement. Hein. Je comprends pas pourquoi on voit plus de gens message sur Twitter. Parce que sur Twitter, les gens se sentent pousser des ailes, donc y a pas de limite à ce que tu peux dire, vu que t'es caché derrière ton écran, derrière ton compte Twitter. Du coup, les gens sont extrêmement toxiques, voient tout en noir et blanc. Ça veut créer du drama pour créer du drama, etc. etc. Genre par exemple, il y a un autre drama qu'il y a eu, c'est par exemple... Enfin, c'était vis-à-vis d'un event, je crois, d'Amine, où apparemment il y avait des trucs chelous qui se passaient avec certains membres, et il y a eu des tweets genre de Ponce et Ulti, etc. par rapport à ça. Donc ça, pour le coup, j'ai pas l'histoire, tu vois, je sais pas qui a raison dans cette histoire. J'en sais rien. Mais par contre, j'ai vu par exemple à quel point se faisait insulter genre Ultia. C'est abusé, surtout qu'il y a des gens qui s'amusent à reprendre des fautes, enfin des tweets d'elle hors contexte pour essayer, enfin bref, de mettre ça dans la sauce, de créer des sauces, enfin bref. Ce genre de truc, ça te dégoûte un peu. Et d'ailleurs, en parlant de trucs hors contexte, etc., il y a des gens qui sont reamusés à me traiter de raciste sur Twitter hier, par rapport à encore une fois les tweets les trucs hors contexte qu'il y a de l'année dernière. Donc ouais, ça s'amuse à faire plein de trucs quoi. Ouais, pourquoi il y a passé sur Instagram ou sur les autres réseaux? Je pense qu'il y a ça aussi sur les autres réseaux, c'est juste qu'on le voit moins. Parce que Twitter, c'est fait pour ça, entre guillemets, tu vois, avec le système de... Enfin, les likes, les trucs, enfin, tout ça fait... Enfin, je sais pas, je trouve que Twitter est fait pour le drama. C'est peut-être pas forcément le but au départ, mais c'est comme ça que c'est maintenant, je trouve. C'est le genre de truc, en fait, c'est un peu le problème de Twitter aussi, c'est que rien ne s'efface, en fait. En tout cas, les gens oublient quand ça les arrange, quoi. Et il y a des moments où... tu vois, c'est bien... Enfin, comment dire? Il y a des moments où tu vas voir des gens qui sont très bien aimés, et donc tout le monde va s'en battre les couilles, pardon, des trucs, même si c'est très grave, donc c'est un peu con. Et à l'inverse, il y a des moments où il y a des trucs pas très graves, ou alors un peu graves, mais pas tant que ça non plus, et ça fait des années. Mais quand ça les arrange, les gens ils vont continuer de ressortir en boucle les trucs parce que ça va dans dans leur sens quand ils ont envie de dire un truc par rapport à quelque chose ou quoi. Et moi, c'est un peu ce qui se passe du coup, enfin, c'est un peu ce qui se passe avec ce genre de truc, tu vois. Genre les tweets, des vieux Twitter contexte ou d'autres choses. Ou même juste par exemple, tu vois les tweets des dramas qu'il y a eu par rapport à moi, où en soi, bon, je suis en tort, je ne le mens pas, mais le drama est passé. Bah, je me dis, tu vois, si un jour il y a quelqu'un qui m'aime pas, il va juste ressortir les tweets, enfin les clips, et je vais me faire insulter sur ça à nouveau, tu vois. Alors que c'est passé en soi l'histoire. Et ça qui est un peu con. Il y a un truc qui est bien aussi, c'est que s'il y a des gens qui font des trucs très graves, ça ne s'oublie pas, et tant mieux, mais ça va beaucoup. Enfin, il n'y a pas que ça quoi, c'est un peu dommage, ça va beaucoup plus loin que ça. Moi je m'en fous un peu parce qu'en soi, à part c'est quelques tweets pris complètement débilement et il suffit d'expliquer en un tweet à quel point c'est débile. Et les clips qui sont de ma faute, il y a rien, il y a pas de truc aussi grave que certains streamers parce que bah je ne pense pas être quelqu'un de. Bon voilà quoi, je ne suis déjà pas un pointeur ou ce genre de truc, donc ça aide déjà quoi. Déjà, honnêtement, je pense que déjà si t'es pas un pointeur sur YouTube, t'as déjà fait 90% du taf de youtubeur. Et c'est triste à dire, hein. C'est triste à dire. En plus, c'est même pas vrai quoi, parce que c'est pas ça qui change quoi que ce soit vis-à-vis de si on sur YouTube ou quoi, mais en tout cas, ça fait de toi une meilleure personne que 90% des youtubeurs. Hein. Bon, j'exagère quand je dis 90%, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est un peu abusé. C'est un peu abusé. Donc du coup voilà, il y a eu encore plein de dramas sur Twitter et moi ça me désespère de plus en plus. Hein. À chaque nouveau drama, d'un côté je suis content que les trucs sortent sur les personnes, même si c'était des personnes que j'appréciais. D'un autre côté, après ça me rend triste aussi parce que je me dis qu'est-ce qu'il va y avoir sur d'autres streamers que j'aime bien. Parce qu'il y a sûrement encore d'autres trucs. Et j'ai peur que ouais, sur des gens que j'aime bien, il y a des trucs qui vont sortir un jour ou l'autre. Et surtout je suis aussi un peu frustré parce qu'il y a d'autres trucs dont je suis... Enfin j'ai pas envie de créer de drama, donc je sais pas si je veux dire ça, mais... Si vu que je nomme personne. Mais il y a d'autres... Enfin je sais pas. Disons qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie et d'incompréhension et de stupidité de la part de gens de Twitter. Bon après c'est gens de Twitter. Mais genre par exemple il y a des gens qui s'expriment sur des trucs mais sans être précis. Et qui sont en mode oh c'est bon espèce de lâche de fils de pute. Enfin bref, donne des noms. Alors qu'en fait les gens ne comprennent pas le principe de diffamation. Tu peux pas juste donner des noms en fait. Parce que même si t'as toutes les preuves, tu ne peux pas donner des noms. Sinon tu risques des trucs pénaux en fait, littéralement. Enfin pénalement c'est problématique quoi. Et avec ça, enfin voilà quoi. Les gens comprennent pas ça. Et c'est pour ça que des fois t'as des gens qui sont en mode oh bah il était au courant mais pourquoi il a rien dit. Bah déjà parce que c'est pas son rôle de le dire et ensuite parce que tu peux pas en fait. Tu peux juste pas le dire comme ça parce que c'est légalement pas possible. Et c'est pour ça que dans la commu tu vois il y a des trucs dont certaines personnes sont au courant aussi. Mais rien ne va jamais se passer sauf si ça explose parce que tu ne peux pas le dire même si t'es au courant, même si t'as les preuves. Mais même si tu les as pas c'est encore moins possible. Bon allez je vais rajouter un peu de texture. Pour que ce soit un peu... pour ça rende mieux quoi, tout simplement. Les gens sur Twitter sont enfin voilà, sont un peu cons, après c'est pas nouveau mais bon, voilà. C'est déjà une combien de temps que tu es surveillé 300 jours. Le truc avec les dramas c'est que ça peut vite prendre de l'ampleur, surtout quand ça touche les gens connus, car même si c'est faux et prouvé, c'est un touche interprétation. Ah ça bien sûr, hein. Ça j'en parlais hier justement et ouais c'est ça.
tu peux te faire très facilement accuser pour un truc faux. Et si ça arrive, t'es finito, littéralement. Les gens, la dalle de drama, c'est ça, hein. Les gens ne veulent que ça, hein. Et ça en devient triste, hein. Les gens préfèrent la haine que autre chose. Et c'est pour ça que c'est un peu triste. Bon, en vrai, c'est pas nouveau, quoi. C'est le monde qui est comme ça, malheureusement. C'est pour ça que les journaux sont putaclic, dans le sens mauvais du terme. C'est pour ça que... Enfin bref, voilà, quoi. C'est comme ça, malheureusement, et on ne peut rien y faire. C'est aussi pour ça que les cités, c'est des événements qui marchent très bien, parce qu'il y a tout le temps des dramas. C'est sûr, hein. C'est des nids à drama, les cités, hein. C'est obligé qu'il y en ait à chaque fois. Parce qu'avec tu prends un grand mélange de joueurs, où il y a forcément des gens qui s'aiment pas dans le lot. Tu prends Even qui dure longtemps, donc ça multiplie les chances, et tu ajoutes à ça pression et fatigue, parce que c'est beaucoup d'heures de stream, et qu'il y a un peu un aspect compétitif. Bah les cités, il y aura forcément des dramas, c'est sûr à 100%. C'est aussi pour ça que les gens aiment bien, du coup. Et ouais. Après, les cités, c'est complet et moins grave, je trouve. Oui, non, souvent les dramas des cités, c'est pas les trucs graves. Enfin, rarement. C'est juste des moments de rage ou des trucs à la con. Genre, tu regardes la destination contre les Allemands, c'était rien de très. C'était plus enfantin qu'autre chose. Mais ça change rien que. Enfin, c'est quand même pour ça que c'est quand même des trucs que les gens aiment dans les cités, quoi. C'est trop chiant de faire ça, ce que je suis en train de faire là, sans créatif. Mais bon, je suis pas un cheater, quoi. Je vais pas cheater pour ça. Même si je pourrais. Mais bon, après, c'est le principe de faire une survie, quoi. C'est de jouer en survie, donc voilà. Un peu inutile ce que j'ai dit. La destination, c'était plus chiant que vraiment dramatique. Ouais, voilà. Enfin, encore, avec du recul, tu vois, c'était marrant, hein. Le drama avec les Allemands, je trouve que c'était ça qui ajoutait du piquant à la cité, parce que sinon elle aurait été un peu vide, je trouve. Sans ce drama. Alors, tu referais une cité si Guil ou quelqu'un nous invitait, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'en vrai, les cités, c'est grave cool, hein. Genre, des fois c'est épuisant, et quand il y en a trop, c'est chiant. Quand il y en a trop, on va pas se mentir, quand il y a trop de cités, tu te fais chier à force. Genre là, tu vois, la deuxième cité qu'il y a eu cette année, c'était un peu lassant. Après, c'est aussi parce qu'il y a eu des problèmes à la cité. Mais en faire une par an, c'est cool. Surtout qu'en plus, les cités, on va pas se mentir, c'est très rentable d'un point de vue stream, tu vois. Genre, même pas que d'un point de vue argent, parce qu'en soi, c'est vrai que ça apporte souvent à beaucoup de subs. Mais juste d'un point de vue viewer, ça peut t'aider à te faire connaître, à remonter un peu, genre ta chaîne ou quoi. C'est vraiment cool. Donc, forcément, si je suis invité à une cité, je la fais 100%. Hein. Mais oui, non, au niveau émotion, c'est cool aussi. Hein. Vraiment, tu te donnes à fond. Même si tu gagnes pas, à la fin, enfin, je sais pas. T'as le sentiment d'avoir fait quelque chose, d'avoir vraiment passé une semaine à tryhard à faire des trucs. Et je sais pas, à la fin, il y a un peu le sentiment que t'as, genre, quand tu rentres de colo ou que tu finis ta semaine de. Enfin, ton année de cours. Genre, t'es fatigué et t'es un peu content que ça se finisse, mais d'un autre côté, t'es en mode qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie. C'était cool l'ambiance, enfin, je sais pas comment dire. C'est cool. L'ambiancité est vachement cool. Enfin, ouais, elle est vachement spéciale, mais j'aime bien. Voilà, on rajoute pas mal de contrastes, on a fait la moitié en vrai. En vrai, ça va vite, je pensais que ça serait très long ça. Mais en fait, c'est très rapide. Et donc on pourra bientôt commencer la prochaine salle. Et tant mieux parce que ce sera plus fun que ça. En plus, c'est rentable les vidéos cités parce que pour ce qui est format moyen long, sur YouTube marche assez bien. Ouais, ça marche très bien les cités, clairement. Hein. Que ce soit en vidéo ou quoi, ça marche bien. Après, mes dernières vidéos cités ont pas marché du tout. Mais je pense que c'est parce que je suis plus algorithme du tout. Mais ça me rend un peu triste parce que c'était cool. Surtout la vidéo Cité des Vestiges, elle était trop bien, je trouve. Je pense que c'est ma meilleure vidéo cité d'un point de vue qualité pure. Même si bon, il y avait moins de hype forcément qu'une Cité des Nations, mais je suis un peu deg. Il ait pas plus marché. Comment tu fais pour avoir des idées de ce que tu veux build Je galère. Je regarde plein de builds et je m'inspire des trucs qui me donnent envie. Que ce soit en termes de style ou... Des fois je m'inspire de certains trucs. Des fois juste les idées, tu vois, de vibe. Et après je vais sur une map créatif et je teste des trucs, voilà. Voilà comment je fais globalement. Je pense qu'on a... Niveau détail, ça devrait être assez bon, je pense. Ouais, le mur est beaucoup mieux. Ouais, c'est bien. Niveau détail, c'est beaucoup mieux. Parce que c'était un peu trop lisse avec que de la stone brick. Là, au moins, c'est un peu varié. Et ça donne un peu moins un aspect de truc tout lisse. En plus, vu qu'il y a pas mal de détails dans la salle, avec des caisses, etc. C'est pas mal. Faudra juste que je rajoute un dernier truc ici. Je sais pas quoi rajouter ici, mais faudra que je rajoute un dernier truc. Voilà, je vais faire un peu la salle des coffres. Je vais faire la salle des coffres. En tout cas, la commencer. Qui dit salle des coffres, dit beaucoup de coffres. Voilà, on est bon. Putain, ça coûte tellement cher les coffres, hein. Oh, j'ai utilisé quasiment tout mon bois. Et j'ai à peine de stack, quoi. Enfin, j'aurais un peu plus que de stack, mais c'est pas beaucoup, quoi. C'est vraiment pas beaucoup. J'aime bien faire des games d'hardcore parce que, par exemple, parce que c'est un peu plus gamepod que gamesub, mais par exemple, guild, c'est que des enfants. Bah, dans les games de hardcore, il y a beaucoup d'enfants aussi, je trouve, hein. Je trouve que c'est pareil que les games de guild à ce niveau-là. Après, je vois ce que tu veux dire, mais moi, ce que j'aime pas dans les games, c'est qu'elles ont pas vraiment de sens, quoi. C'est trop sanglier. Et trop tryhard, entre guillemets. Enfin, pas tryhard, mais genre... c'est que des gens, enfin beaucoup de gens, c'est que des gens qui jouent beaucoup au jeu, du coup c'est chiant quoi. Tu t'amuses pas trop. À moins de jouer toi aussi toute ta vie.
Et surtout, c'est pas fun pour DLG quoi. Autant pour les modes de jeu, c'est pas trop grave vu que tu t'en fous de comment c'est joué, mais pour DLG ou quoi, c'est moins marrant. Après, oui, ça, chacun son type de game quoi. Hein. Je dis pas ça pour trash en mode ces games c'est nul et elle devrait pas être jouée, mais je dis ça en mode moi, c'est pas mon type de game quoi. C'est pas mon type de game. Alors, sincèrement, je veux juste des games PV comme si personne se connaissait, mais là, tout le monde suit l'instrument en question et soit le focus, soit le protège, soit c'est dire. Oui, je suis d'accord. Hein. Genre, quand je joue des games de Guild ou même quand je jouais à l'époque des games de Nordco, c'était un peu ça. C'est. Je trouve que le streamer privilège est assez abusé des fois. Genre, tout le monde écoute ce qu'ils disent, enfin, ce que le streamer dit, il se prend tout le temps le raise. Bon, après, il y a aussi un peu un streamer déprivilège dans le sens où ça leur arrive assez souvent de se faire spec ou de se faire truc, mais bon. Pas tant que ça en vrai. Moi j'ai seulement le streamer des privilèges. Mais après dans mes games je trouve ça va. Il y a pas trop de streamer privilèges dans mes games. Après je trouve qu'elles sont chill, j'aime bien l'ambiance, mais bon. Ouais c'est pour ça que je veux. C'est ça que je veux dire par Kiku, c'est genre ils se font spec ou protect ou focus. En mode vas-y, ils sont plus là pour voir leur streamer. Ouais c'est ça. C'est un peu dommage quand ça arrive, mais bon. Les dernières que j'ai joué, surtout en DS, personne joue pendant 1 heure et d'un coup tout le monde commence à fight et les games sont 30. Ouais, c'est ça qui est aussi un peu dommage, les games sont trop expéditives. Moi j'aime bien quand les games sont un peu longues. Tu vois, je préfère limite une game qui met du temps à démarrer qu'une game qui démarre trop vite en fait. Parce que quand une game met du temps à démarrer, ça se trouve la fin va être grave cool. Alors que quand une game démarre trop vite, elle sera forcément nulle souvent. Et en plus en termes de montage, tu peux couper les moments chiants où il se passe rien pour mettre que les moments cool, alors que quand ça se passe trop vite, bah la game est juste nulle et tu peux rien faire avec. Mais ouais, je préfère les games qui sont trop longues que les games qui sont trop courtes si je dois choisir entre les deux. Les groupes sont souvent pas respectés tout le temps. Ouais, moi ça va, ça c'est je suis content dans mes games, c'est que les groupes sont trop respectés. Enfin, sont tout le temps respectés, c'est cool. Enfin, tout le temps. Pas tout le temps, mais beaucoup respectés. Donc on va dire que c'est un problème en moins duquel se soucier. C'est un problème qui est récurrent dans quasiment tous les games, hein. Même les game group. Hein. C'est ça qui est un peu frustrant aussi, c'est que dans beaucoup, enfin, dans les game groups, c'est jamais respecté non plus quoi. En fait, j'ai l'impression d'être un, quand il y a les game groups, d'être un des rares qui essaie de faire respecter les groupes quoi. Les gens s'en battent les couilles. À part, il y a aussi Guild. Et sinon les autres s'en foutent, ils vont pas faire l'effort, quasiment. Tu fais toujours du build quasiment. Putain, je me fais exprès. C'est pas le seul truc que je fais, mais c'est ce que je fais pour l'instant, ouais. Je ferai sûrement le truc, genre le prochain stream. Demain, on fera sûrement le Warden et tout, je pense. Parce que j'ai envie de faire ça. Mais ouais, on va juste se faire. Moi, j'ai envie de faire une salle des coffres qui soit en mode. Genre full industriel, genre très très sobre, mais qui fait le taf, entre guillemets. La strat de Matok, c'est de mourir en boucle pour tuer Warden, puis enfin ma mère. Non, mais en vrai, ça c'est la strat pour speedrun, mais si tu veux le faire facilement, t'as juste à le faire avec un arc, hein. C'est très très simple. C'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que Kill, par exemple, pense de plus en plus au business avant tout. Je sens encore potentiel dans ces streams, mais beaucoup moins qu'avant. Genre maintenant, il fait tout pour privilégier ses viewers en son amusant à lui. Bah, t'es obligé de faire ça quand tu stream en fait. T'es obligé de faire ça. Parce que sinon, ta chaîne meurt en fait. Parce que tu vois, ce qui marchait à un moment qui te plaisait, c'est pas dit que dans 2 ans ça va marcher, tu vois. Donc t'es obligé de penser à ce qui plaît aux viewers avant de penser à ce qui te plaît à toi. T'es obligé. Ça va être long, ça va être un peu long à faire. Du coup, je vais pas faire toutes les salles des coffres. Je vais juste faire un peu. Genre 2-3 longueurs de salle des coffres, comme ça vous verrez un peu le pattern. Voilà tout. Mais je vais pas tout faire parce que sinon ça sera très très long. Vous en doutez bien. C'est ce que c'est à dire, mais c'est comme ça dans la vie. Si tu veux percer dans ton métier, il faut plaire à la majorité. Bah c'est ça, hein. C'est ça. T'es obligé un peu de te modifier ou en tout cas de modifier ton contenu pour que ce soit le truc qui marche. C'est dommage parce que Mario Kart par exemple intéresse certes moins les personnes, mais on était en plus petit comité donc on pouvait plus facilement, mais il en fait de moins en moins quoi. Bah non, il fait tout le temps les. Il fait tout le temps les tournois quoi. C'est juste des fois il est pas là ou quoi, mais il les fait tout le temps les tournois. C'est juste qu'il en fait moins actuellement parce qu'il stream un peu moins et que vu qu'il a moins le temps, mais il en fait toujours autant quoi. C'est juste qu'il y a un moment où il en a fait beaucoup pendant une période parce qu'il y a eu des tournois et tout, mais les gros events, mais c'est tout quoi. Parce que personne ne ressent pas ça et en plus il fait des choses qui lui plaisent. J'en avais vu en voulait DLG pendant un moment et Guil n'avait pas envie alors qu'il faisait pas, même si c'est que ça fait le chiffre. Ouais. Après les LG ça fait pas tant de chiffres que ça actuellement, hein, c'est un peu mort. Mais j'ai pas non plus l'impression qu'il se force plus qu'autre chose, hein. Enfin plus qu'avant en tout cas ou quoi. Moi personnellement je vois pas trop de différence. Après je. En vrai je regarde beaucoup de streams de Guil vu que je regarde beaucoup de streams tout court. Et c'est un des streamers qui stream le plus en soi. Et donc quand je suis pas moi-même en train de stream, souvent je regarde un stream. Que ce soit Guil, que ce soit. Je sais pas, Étoile, ou alors. Je sais pas, c'est les principaux que je regarde souvent. Ou alors Xari, ou alors Domingo. Games en discret, tu fais toujours du stream du stream tout court, non. Je vis de Twitch et YouTube, le mélange des deux. Mais voilà, je ne vis. Ah non. Putain, vraiment que j'éclaire, hein. Bon, ça va pas trop casser. C'est juste chiant. C'est juste bien chiant. Alors. Du coup, faut que j'en mette des blocs, hein.
Ah non, il faut des bannières aussi, ça a cassé des bannières. Et j'en ai plus des bannières. Il manque une bannière, oh non. Oh c'est honteux. Donc, il va me falloir des blocs en plus comme je le disais. Donc je les récupère dès maintenant. Est-ce que t'aimes l'automobile? Pas du tout. Je ne suis pas fan du tout. Le sport auto et tout, même l'automobile tout court, c'est vraiment un truc qui m'intéresse absolument pas, pour le coup. On va mettre un petit peu de sea lanterne parce que ça fait beaucoup de lumière et j'aime bien la texture de ces blocs. Nickel. Voilà. Et on va faire une deuxième rangée histoire que ça ait un peu de gueule, puis après on fera autre chose parce que ça sera trop long. Il y a ma petite question, pourquoi iniquité sur YouTube? J'espère que tu me répondras. Parce que j'ai envie de... Enfin, je fais une pause, histoire déjà de faire du stock sur les vidéos, mais aussi de pouvoir prendre de l'avance. Enfin bref, voilà. Comme ça, quand je reviendrai d'ici une semaine ou deux, je reviendrai en force avec plein de vidéos et un rythme très... Enfin, un vrai rythme, quoi. Pas comme ces derniers mois où j'avais un rythme assez moyen, quoi. On va casser ça. Et avec ça, on aura fait un peu de lumière, puis après, je ferai... Après, pour changer un petit peu, je ferai la salle, une salle très stylée dans un style différent. Enfin, très stylé, ça, vous me direz votre avis. Sur un style un petit peu plus futuriste et avec les enchantes et tout. Donc voilà, j'espère que vous trouvez ça cool. Et on est bon. Il y a tellement de vieux blocs à la con. Voilà, donc c'est un petit peu le style qu'aura la salle des coffres. Je vais commencer à préparer pendant ce temps ce qu'il faut pour la prochaine salle. Ici, je ferai pas de porte parce que ça va pas être un endroit industriel pour le coup. Donc je pense que c'est bien de pas faire de porte. En vrai, ce serait cool de tenter de faire le max d'achievements possible. Bah, c'est un truc que je compte faire à un moment, je sais pas quand, mais à un moment j'essaierai de faire tous les achievements du jeu. Je me dis que ça peut être cool, tu vois. Une fois que j'aurai fini ma base, enfin en tout cas, genre j'aurai fait celle des coffres, quelques fermes, j'aurai fait le principal de ma base, peut-être un truc que je ferai, histoire de changer un peu, tu vois, d'alterner entre builds, entre trucs un peu différents, etc. Tu vas mettre sur YouTube ton gameplay d'hardcore. Bah déjà je vais faire une sur ma chaîne VOD, je vais mettre tout, je pense. Et au-delà de ça, je vais peut-être faire une vidéo, ouais, en mode 1000 jours en UHC. Enfin, 1000 jours en hardcore, mais une vidéo vraiment narrée et intéressante, je l'espère, où je raconte un petit peu mon histoire en survie, rapide. Enfin, je fais un petit récap sur des trucs en mode intro sympa, puis après voilà. Et surtout, ça changerait, j'aime bien monter des vidéos différentes, et j'ai pas trop l'occasion de le faire, parce que UHC, mais je manque un peu de créativité, enfin pas de créativité, mais d'idées. Un peu le même genre que l'an du maintenant, pas vraiment. Parce que vu que ça serait pour 1000 jours, tu vois, ça serait pas viable de faire un truc en mode jour 1. Enfin, en mode j'ai cassé des arbres, puis j'ai fait ma salle des coffres. Puis j'ai reproduit mes moutons. Enfin, tu vois, pour 1000 jours, ça serait très vite redondant. Donc ça sera un peu différent. Je vois, tu veux faire 1000 jours en une vidéo, pas comme lui où il fait... Ouais, c'est ça. J'ai envie de faire 1000 jours en une vidéo, c'est ça. Parce que j'ai envie que ce soit un peu original et différent, tu vois. J'ai pas envie juste de reprendre le même concept. Il faudrait que je fasse un truc clean. En plus, c'est pour ça que je record tout avec Ripple Mode. Comme ça, je pourrais faire un max de cinématiques. Mais si je fais cette vidéo là, elle prendra beaucoup de temps. Il faudra que je l'écrive, etc. etc. Est-ce que tu penses que le nouveau groupe UHC va pouvoir accéder à remonter dans le top FR Minecraft? Non. Hein. Enfin, je pense, honnêtement, hein, je pense pas que le groupe UHC va aider qui que ce soit à remonter. Ça va juste permettre de faire des trucs variés et de continuer à faire des games pendant que des trucs nouveaux comme par exemple je sais pas le serveur d'Inox ou des events vont apporter une hype qui va permettre bah après avec l'aide des UHC qui sont constants de faire remonter, tu vois. Donc je pense pas que c'est le nouveau groupe qui va me faire remonter et je compte pas sur ça non plus, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais juste c'est la hype, c'est les nouveaux trucs hypants qui vont faire remonter tout le monde. Et le groupe va juste être là en fond, qui permet de continuer à faire des games et tout. Pour quel projet, qu'est-ce que c'est blocs pour la nouvelle salle que je vais faire dans la base. Une salle qui sera sympa. Par contre, il va me falloir de l'améthyste juste après. Et je sais pas si j'ai trouvé de géode depuis le début. Mais je pense que je peux en trouver dans l'océan, c'est assez simple. Du coup, le premier truc qu'on va faire, c'est un couloir. Un couloir assez long. Je vais le faire aussi long que possible parce que je sais pas jusqu'où il faut que j'aille. Donc on va le faire être très long. Tu es à quel jour? Je suis genre au jour 200, enfin 310, 315. Voilà, on va aller jusque là pour être sûr. Nickel. Et je vais essayer de faire un truc assez design qui sera magnifique. Donc voilà, je pense que vous allez aimer cette salle. Enfin, j'espère que vous la trouvez aussi. En tout cas, ce qui est cool, c'est que j'ai tellement d'espace encore. Genre en bas, j'ai des ouvertures pour faire d'autres salles et tout. Ce qui est bien avec cette base, c'est que je trouve qu'il y a de l'espace à l'infini en fait. Là, c'est que le début encore. C'est que le début. Là, j'ai envie de faire un petit truc. 1, 2, 3, 4. Il me faut aussi des petits blocs à la con de construction. Genre la stone, voilà. Et du coup, ça va être comme ça. Voilà. Et en arrière, on va mettre pareil. Du coup, mettons ça. Une petite salle un peu design.
Ou c'est quoi, je vais aussi faire le plafond directement en fait. Vu que c'est peut-être plus smart, enfin ça rendra mieux. Mec, je viens de me rendre compte que j'ai été découvert il y a 6 ans avec UH Elite et Baguette, le temps passe vite. Ouais, c'est vrai, 6 ans, ça commence à faire. Hein. 6 ans, il y avait quoi d'autre que Baguette? Enfin, quoi à cette époque-là aussi? Bon, rien d'autre en fait. 6 ans, c'était en 2016, il y avait Baguette, il y avait quelques RR. Ouais, c'est vieux, hein. Bah, GG à toi. C'est stylé de voir des gens qui sont là depuis si longtemps. Ça fait plaisir en vrai. Des gens qui sont restés. Je les connais depuis les vidéos Jump Boost. Ah ouais, ça c'est. Je crois que c'est fin 2018 si je me trompe pas. La vidéo Jump Boost. Mais en vrai, c'était une bonne vidéo ça. J'ai bien aimé parce que c'est une vidéo un peu originale sur un UHC basique en soi. Nickel. Ça fait, je trouve que ça fait un design de toit qui est sympa. Genre c'est éclairé, ça fait un petit peu dans des trucs d'aération, enfin j'aime bien. J'aime beaucoup les... J'ai découvert les Iron Slab, enfin découvert. Je connaissais mais je veux dire... j'ai commencé à m'en servir beaucoup et je trouve que ça rend très bien dans les builds. Dans les builds un peu de ce style. Ça fait le taf hein. Alors, du coup là il me faut maintenant un peu de concrete orange, de ça aussi. Ouais, il y a aussi beaucoup de gens qui m'avaient reconnu à l'époque avec les vidéos Death Note qui avaient beaucoup buzzé. On sait pas pourquoi. Parce que la magie du tube hein. Mais ouais. Un truc un peu design, comme vous pouvez le voir. Vive le design. J'adore le design. Donc là il faudrait 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est ici, de faire une fenêtre. Mais du coup, je vais peut-être la décaler d'un bloc. Je me dis, tant pis, c'est pas exactement, vu qu'avec ce décalage, c'est problématique. En fait, il y aura une fenêtre avec du vert teinté ici. Et en mode, c'est pour observer ce qui se passe dans le hangar. Vu que ça peut être une idée sympa. Ça peut être une idée plutôt cool. Donc nickel, ce côté-là, ça rendra bien, je pense, avec un mur comme ça. Et l'autre côté, on va commencer maintenant. Hein. 1, 2, 3. Et là, je crois, est-ce que je peux casser là? Non, c'est ouvert. Mais je vais peut-être le cacher. Voilà, c'est bien. Et voilà. Nickel. Ensuite, on avance. Je pense que vous trouverez la salle. J'espère que vous trouverez la salle stylée en tout cas. Hein. Parce que j'ai pas mal aimé ce que j'ai fait quand je l'ai design entre guillemets. Enfin, design. C'était un grand mot quoi. Je suis ça en mode je suis. Steven Plaza. Non. Du coup, le principe que je vais faire là, c'est une petite salle d'enchante. Voilà. J'en ferai sûrement plein des salles d'enchante parce que. Parce que comment dire. Enfin voilà, c'est chiant si je dois aller à un endroit particulier pour m'enchanter. Vraiment. Donc il y en aura sûrement plein. Mais. Bah ça va en être une. Parce que je trouve que ça peut être bien de la faire là. Et encore ici. Faut que je creuse ça. Et là faudrait que je le ferme aussi. C'est vrai que c'est même pas fermé ici. J'ai pas tout fermé en fait. Je suis fou. Voilà. Ça, on va mettre ça comme cela. Et maintenant on va faire un petit peu les trucs. J'ai envie de faire un peu un aspect en mode... Vu que c'est... Déjà on va mettre la table enchante. C'est genre de l'énergie qui passe en fait. Qui alimente la table d'enchante. Ça peut faire un effet sympa je pense. Voilà, puis un au milieu. Ouais, c'est vrai que ça me manque les quiz aussi, genre c'était bien, enfin à l'époque, c'est arrivé genre une fois ou deux, mais genre c'est cool tous les trucs genre K-culture et tout qu'on faisait de temps en temps, pop sauce, c'est trop bien je trouve, dommage qu'on en fasse pas du tout, parce que moi j'aime bien les quiz. Les seuls quiz qu'on fait c'est les UHC questions pour un champion, et le problème c'est qu'il y a la partie UHC dedans qui est plus importante, 10 fois plus importante, donc c'est pas fun. J'aime bien la forme de cette salle parce qu'elle est un peu étrange, un peu exiguë, il y aura sûrement des trucs en plus qui la rendront un peu, ouais. Enfin, qui font que j'ai envie que mes salles soient un peu plus ou moins tout liées, soit par des ouvertures genre en verre comme il y aura ici, ou alors par des escaliers ou quoi. J'aime bien ça. 1, 2, 3, 4. Ouais. 1, 2, 3. 1. Et on va mettre des trucs. Est-ce que j'ai encore des coffres? Yes, parfait. Putain, trop fort. Pas fait exprès, mais trop fort quand même. Et là, on va mettre des livres et de la... du lapis, quoi. Voilà, ça peut être sympa, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Des petits ordis. Et donc, pour faire les ordis, j'avais fait les petites bannières. Je crois que c'est par là-bas. Voilà. Des petits ordis, let's go.
Et donc là, je vais mettre des espèces de trucs qui seront des enceintes. Et je ferai l'écran plus tard quand j'ai envie de le faire avec des frog lights. Je trouve que ça fait sympa, ça fait enceinte un peu. Je sais pas, en fait j'en sais rien, ça se trouve pas du tout. Et là du coup, j'ai envie de terminer avec ça. Voilà. Et j'avais envie de terminer en mettant une petite table au milieu. Je crois que c'est... Ouais, je fais 2 blocs. 1, 1, 2. Nickel. Et on va mettre aussi au plafond. Et à côté. T'es vraiment fan de style moderne industriel en fait. Bah, c'est pas que je suis fan de ça, c'est juste que j'ai envie de changer vu que d'habitude je fais que des trucs médiévaux. Donc là j'avais envie de faire un truc complètement différent. Et un mélange de moderne avec des endroits un peu genre modernes comme ça et des endroits un peu industriels. Voilà. Et j'aime beaucoup le rendu, je sais pas vous. Là ça manque d'un truc, mais là il y aura une espèce d'écran que je ferai plus tard. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous aimez le style. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Avec des lampes et tout, etc. Il faut que j'aille chercher des trucs en plus, à savoir une améthyste. Enfin une géode plutôt. Je vais le mettre chez eux maintenant en fait, je me dis. C'est longtemps que je l'ai pas mise. Et en plus, ça me permettra de voir mieux, je pense. En fait, on voit pas plus dans l'eau. C'était peut-être une connerie de mettre des shaders. Au pire, c'est bon, j'ai un dauphin, donc je pourrais explorer comme ça. Pour trouver des géodes. Oh non, il est parti. Au pire, je vais juste explorer dans l'eau comme ça. Hein. Ma vie est trop bien, regarde les gars pour manger. Nice, bah bon up hein. J'ai hâte de manger aussi, j'ai très faim. Vu qu'hier, j'ai pas trop mangé grand chose, si. Ce temps-ci, je me suis mis à faire plein de croques. Enfin, pas vraiment des croques-monsieur, mais des. Genre juste 2 tranches de pain de mie beurré avec 2 tranches d'emmental, une tranche de jambon, le tout à la poêle. Et ça fait le taf. Je sais pas. Je me suis mis à faire ça à beaucoup de repas et j'aime bien. Facile à faire et c'est tranquille, ça se mange bien. Mais en vrai les croque-monsieur c'est très simple mais nice. J'ai fait une tier list avec un peu tiers sur la bouffe, on est d'accord, mais les croques c'est vraiment pas mal. Mais les plats simples en vrai, il y en a beaucoup qui sont au final plus chic et bon. Oui bien sûr hein. De toute façon moi j'ai la flemme de cuisiner en fait. De trouver des idées ça prend du temps. J'aimerais bien trouver plein de plats simples qui sont bons. Et les croque-monsieur bah c'est un nouveau que j'ai ajouté à mon arsenal, mais pour l'instant bon j'en ai 2 quoi. Et le reste c'est des... Non j'en ai 3. Spaghetti bolognaise et riz d'Inde, enfin riz émincé de dinde à la crème et au curry. Et puis croque-monsieur quoi. C'est les 3 seuls repas que j'ai en mode facile. Faudrait que j'en trouve 3-4 de plus quoi. Je sais pas, la crème au four c'est super rapide. Ouais, je sais pas. Moi j'ai envie de trouver un truc avec des légumes, mais je sais pas quoi. J'ai trop la flemme de faire des légumes en fait. J'ai trop la flemme. Bref, c'est du Minecraft, une chaîne culinaire. Bah, on parle de ce qu'on veut hein. On est pas obligé de parler que Minecraft parce que si on parle que de Minecraft dans les streams Minecraft, bon, on a vite plus rien à dire hein. Alors, vous pensez quoi de la 1.20? Ouh, vous avez vu, c'est nul. Vous avez vu la dernière game UHC? C'était sympa, non? Qu'est-ce que vous pensez des creepers? C'est chiant quand ça explose. Le buzz, on s'amuse tellement. Bah en voilà une, la voici. Alors. Ok. Attends mais... Ah d'accord, faut attendre qu'il soit grand en fait, c'est ça? Donc je prends tous ceux qui ont poussé, à savoir ça. Et ça. Il n'y avait que 2, tristement. Donc là ça m'en fait... Ah j'avais 64. Oh ça va vite en fait. Avec fortune. J'en prends encore un peu plus, je fais une dernière géode ou 2. T'as trouvé le manoir? Ouais, bah j'ai fait le manoir... Je l'ai fait il y a quelques trucs, enfin quelques mois. Enfin quelques semaines plutôt. Mais de toute façon je mettrai bientôt toutes les rediffs de la survie. Et donc si ça vous intéresse de voir par exemple la fois où je fais le manoir, bah je mettrai ça. En ligne par exemple, entre autres. Donc ce sera cool. Mais j'ai fait le manoir du coup et je fais pas mal de trucs et du coup voilà. Il y aura les rediffs en condensé de je pense 1 heure. Genre je ferai une rediff de 2-3 heures en 1 heure. Comme ça fera une vidéo qui se regarde assez vite sans être trop longue mais quand même avec du contenu. Et j'en diffuserai beaucoup. Je pense que j'en diffuserai limite une par jour ou tous les 2 jours. Au début parce que j'en ai beaucoup d'avance. Voilà, on en a assez. Bon on rentre hein. On y est presque, on est bientôt rentré et on aura terminé cette petite base. Et ouais, ça commence à avoir de la gueule. Genre on regardera ce que ça rentre d'en bas aussi. On fera un petit tour d'Elytra aussi pour montrer vite fait comment ça rend. Pour ceux qui n'ont pas vu. Et voilà. On arrive dans ma... En vrai c'est stylé quand t'arrives comme ça, genre t'as vraiment l'impression d'entrer dans un endroit industriel, moderne. J'aime bien le look que ça fait quand t'arrives en bateau. Spyglass, let's go. On la garde dans l'inventaire, on sait jamais. Et du coup du verre. Je n'ai plus de verre. Quelle tristesse, je dois cuire du sable. 56, est-ce que je peux en faire plus? Oh, je ne crois pas.
Donc on est bon. Renat, bon du coup voilà, je vais poser ces derniers blocs et après on fera une petite visite et on s'arrêtera là. On s'arrêtera là pour aujourd'hui, on aura fait pas mal de choses. On aura terminé la salle industrielle. On aura commencé la salle des coffres et on aura fait une autre petite salle d'enchant très sympa. Ainsi qu'à récupérer un peu d'améthyste, donc on est content. Il faut du verre teinté ici, voilà. J'aime beaucoup la texture du verre teinté, je trouve. C'est vraiment cool. Voilà. Et là il y aura aussi un endroit avec une pièce sans doute. Donc voilà, on va se faire une petite visite du coup. Voilà, petite visite de la base pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc si on regarde un peu de loin, voilà, j'ai construit une usine avec une clôture. Voilà, qui est pour l'instant assez petite. Faudrait que je la fasse un peu plus long jeu, j'ai un peu terraformé. Et donc une usine avec des cheminées ici, des pièces ici, des petites terrasses. C'est pas encore fini, hein, c'est pas encore ultra détaillé. Genre par exemple là, il manque des trucs, etc., etc. Il manque pas mal de trucs encore. Mais c'est la base quoi. C'est la base du truc. Là il y a des petites antennes, etc., etc. Voilà. Et ensuite on a deux salles principales. Bon, la première que je viens de finir tout à l'heure, c'est une petite salle d'enchant, voilà, qui est dans un style vraiment futuriste, enfin futuriste pour le coup et moderne, genre avec des LED, des trucs, des petits designs, etc., etc. Avec donc voilà une table d'enchant ici, avec comme des trucs d'énergie qui passent, des petits stores, là c'est ouvert parce qu'il y aura des trucs sans doute, des petits stores, là il y aura un écran, une espèce de télé, j'ai fait des petits ordinateurs avec des textures, etc., etc. Et c'est à peu près tout. Et ici il y a une fenêtre qui mène sur la seconde salle, qui est une salle un peu plus industrielle, un espèce de lieu de stockage, de garage, etc. Et donc on va visiter cette pièce directe. Donc on descend. Donc là il y a une entrée avec comme les espèces de rubans dans les hangars ou je sais pas quoi, ou même quand tu vas en course qui sépare l'endroit où tu peux aller. Même si bon là il manque une bannière parce qu'il y a un creeper qui a explosé. Voilà, et dedans donc lieu de stockage avec pas mal de trucs comme ça. Il y a un peu d'aération, de la lumière. Il y a pas mal de caisses de plus ou grande taille. Il y a un caisson radioactif, faire attention. Quelques petits trucs où je mettrai sûrement des mobs, etc., etc. Ainsi qu'il y a un réacteur qui alimente une partie de la centrale, voilà. Et qui fait du bruit quand tu t'approches. Voilà. Je sais pas si vous entendez, mais c'est cool. Et puis il y a aussi quelques portes où il y aura des futures salles, je sais pas encore quoi. Mais voilà. Et puis on a l'endroit où on peut voir. J'aime bien l'idée d'avoir une petite fenêtre au-dessus, je trouve que c'est cool. Ça ajoute un peu de vie, ça lie un peu les pièces, et j'aime bien. Et du coup le dernier truc que j'ai commencé à faire, ça c'est que le début, mais c'est la salle des coffres, voilà, qui sera donc ici. Voilà, et il y aura plein de coffres. Il y aura plein de coffres. Et en vrai, faudrait que j'ajoute des escaliers partout ici. J'adore, le hangar est super et le thème change depuis mes défauts. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, Nel. C'est littéralement ça. Dans toutes les stories que j'avais fait des trucs médiévaux en fait, littéralement. Donc j'avais envie de faire quelque chose de bien différent aujourd'hui, enfin pour cette survie là. Parce que, enfin à force, tu vois, c'est lassant quoi. Ici c'est une salle, cette salle n'a aucune utilité en vrai. Cette salle n'a aucune utilité, c'est juste une salle vraiment de... Bah tu vois, de décoration en fait, hein. Qui est censée être un peu l'entrée de la base, l'entrée du lieu de stockage, au fond duquel il y a la salle des coffres, parce que c'est, tu vois, c'est un peu RP. De faire un lieu de stockage avec des caisses et tout, en mode tu vois c'est ici qu'il y a un peu tout qui est en bordel, les caisses et tout à trier. Et derrière, au fond, boum, il y a la salle des coffres. C'est un peu ça le RP, on va dire. Donc ici il n'y aura pas de salle à potion ou quoi. Il y en aura peut-être un plus tard, mais pas ici en tout cas. Bref, voilà, je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. On a fait pas mal de trucs quand même. On a terminé cette salle globalement. Voilà, donc merci d'avoir regardé. Je vous dis bonne journée.